à ce moment précis, tu es en train de te dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Elle est en train de faire son petit pain maison. Et la recette, vous l'avez déjà dans un réel que j'ai fait sur Insta et également sur YouTube. Dans le petit i juste ici. Je vous la mets pour que vous puissiez la retrouver dans les shorts. Bon là je fais juste un petit test. On innove au niveau de la recette. Je vais faire mon pain maison comme je fais d'habitude. Sauf que là, au lieu de mettre de la farine de seigle, j'ai mis 300 g de farine de sarrasin. Je suis pas rémunérée par Francine pour prendre cette farine là. Et j'ai mis dedans 200 g de farine mixte sans gluten là. Je vais voir, franchement c'est un test, hein. J'ai jamais fait, d'habitude je fais avec la farine de seigle, mais là j'ai envie de tester comme ça parce que j'aime bien le goût du sarrasin moi. On verra le résultat. J'espère que vous ça va, que vous passez un bon dimanche. Moi je suis en pige, j'ai froid, j'ai mon gilet dégoûtant là, j'ai mes moumoutes, mes chaussons moumoutes, mes chaussettes lacto et mon jogging night. J'ai une dégaine. J'ai l'impression qu'il fait un petit focus dégueu quand même en ce moment. Hein. C'est pas cool hein, l'appareil photoche. Une dégaine du dimanche et je me suis dit je vais faire mon pain maison parce que je regardais pour toute la semaine prochaine tout ce que je voulais faire en termes de cuisine et tout. Je vais faire les menus aussi en fonction de ce qu'on a. Et voilà, j'ai un peu d'aigreur aujourd'hui, mais je sais pourquoi. La raclette avec les poivrons et tout, moi à chaque fois, vous pouvez être sûr que j'ai des aigreurs dans la main. C'est incroyable. J'ai continue ma recette, ma farine est là, ma farine n'importe quoi. Ma levure est là, il manque quoi d'autre? Ça. L'huile d'olive. Il me faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Maybe, elle, attendez, je cherche le sel. Elle est à un anniversaire, donc voilà. Elle va au bowling, donc elle va s'éclater, ça va être cool. C'est l'anniversaire de sa meilleure copine. Alors, tout est bien. Et Raphaël est en train de faire une méga sieste. Tac. On l'a regardé en 2 fois. On a regardé Monte Cristo. Oui, ce film est sorti il y a un petit moment. On l'a regardé en 2 fois parce qu'il est quand même long et que moi je me suis endormie devant hier soir. Il est incroyable ce film. Bon déjà je suis très fan de Pierre Ninet donc déjà voilà. Mais alors là, vraiment je l'ai trouvé incroyable ce film. Incroyable. Allez, je vais à la douche. Vous savez quoi? Finalement, j'ai retourné le problème. Je l'ai mis dans l'autre sens. Et ça, c'est important. J'ai organisé ma journée en fonction qu'elle a commencé en étant désorganisée. J'ai fait tout ce qui me faisait du bien à la tête. C'est-à-dire que j'ai rangé, fait du ménage. Je me suis posée pendant une petite heure sur le canapé en finissant de regarder un film pendant que mon fils était à la sieste. J'ai fini de monter mon vlog. Je me suis reposée à nouveau pendant une petite demi-heure en train de lire, bouquiner mon livre. Et là, bim, tac, tac, tic, être au repos. Ça me fait cogiter, tiens, je ferais bien un cake au citron pour cette semaine. Et puis cette semaine, il faudrait qu'on organise un petit peu mieux la semaine. Parce que j'ai des nouveaux objectifs. Au niveau du sport, ça a changé. Mais il ne faut pas que je me laisse abattre. On ne se laisse pas abattre. Donc, j'ai organisé, j'ai structuré ma tête. Et bim, j'ai structuré ma journée en mode, cette semaine, on va la faire comme ça. On cuisine, on fait ce qu'on aime. Et bim, voilà. Le sourire est là. Pas chouette, ça? Vous me dites souvent, mais comment tu fais pour tout caler, pour tout faire, pour tout gérer? Je le dis, hein. L'organisation. Rien de tel. Sacrifice, mais de l'organisation aussi. Ah, c'est le gâteau ça. J'arrive.
Bonjour les petits yogis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est le 14, 15, 16 février. J'ai très mal dormi. Je sais la cause. C'est même pas ma ch'ti, en vrai là. C'est que je me couche très tard, très tard. Vraiment sur une fourchette entre 11h30 et 1h du matin. Voilà. Sauf que les enfants sont à la maison, donc forcément à 7h30. 7h, 7h30, tout le monde est debout, donc ça te flingue. Et parce que je mange très mal en ce moment, mais ça va être le sujet d'une vidéo que je vais vous faire. Je mange très mal, je grignote beaucoup. Et on le dit que le sucre ça a énormément d'impact sur le sommeil. Alors déjà quand en normal je respecte pas trop les heures, mais alors là, je suis garée là. Oui. Je vais souffler en montant la côte. Mon Dieu, je suis en train de perdre tout mon cardio. Je vais chez le kiné. Pour vous dire, ma cheville, ça va 10 fois mieux. Et quand je vous dis 10 fois mieux, c'est-à-dire que bon, hier j'avais un petit peu mal. Hier, j'avoue que quand j'en ai fait un peu plus que samedi, je suis restée beaucoup plus debout que samedi. Et en fin de journée, j'avais mal. Mais c'était largement supportable comparé aux autres jours, quoi. Donc bon, on verra bien comment ça va se passer. J'ai plus de réseau jusqu'à 12h30, 1h. Donc je voulais finir de monter le vlog, mais ça va être compliqué. Donc écoutez. Voilà, et chez moi, s'il n'y a pas de wifi, j'ai pas de réseau. Allez, je vais chez le kiné. J'espère que je vais vous retrouver et pas en larmes. Je profite du calme avant la tempête, puisque là je suis presque devant la maisonnette, pour pouvoir rentrer chez moi et vous faire débrief du kiné. Avant ça, je me suis arrêtée à l'intérieur parce qu'il nous manquait du produit pour laver la vaisselle, le produit à la vaisselle et des sacs congélation. Et Vincent au téléphone, quand je lui ai fait le débrief du kiné, m'a avoué qu'il m'avait organisé une petite surprise. Il m'a dit, j'avais prévu en fait que vu que lui cet après-midi il part voir des chantiers, que tu restes, tu fasses une après-midi, bon, même s'il y a les enfants, c'est pas grave, mais une après-midi avec Anto, et que voilà, tu puisses avoir le moral un peu plus soutenu et que je puisse avoir plus de sourire dans la journée, parce que ça me travaillait quand même cette cheville, et puis voilà, voilà. Donc bref, trop mignon mon mec, il m'avait organisé cette petite surprise, sauf que Anto a mal à l'oreille, donc finalement il va partir je crois sur le coup des 3 heures voir son médecin parce qu'il a encore une otite, et Mika du coup s'est joint à nous, donc au final écoutez, on passe de 2 à 4, c'est pas bien grave, et donc sauf que Vincent il me dit moi j'avais pas prévu, donc il me dit j'ai rien, il me dit je suis désolée, je te l'annonce plus tôt que prévu, je voulais que t'aies vraiment l'effet de surprise, mais il me dit j'ai rien prévu, il me dit j'avais prévu de faire un petit poulet, il me dit mais on n'aura jamais assez pour manger avec les enfants et tout, donc il me dit est-ce que tu peux prendre d'autres choses, donc j'ai pris de quoi faire un espèce d'apéro dînatoire, mais j'ai pris à la va-vite parce que il est plus de midi, mes enfants ont faim, donc faut que je me dépêche. Voilà. Débrief du kiné, on en est là. Je n'ai pas d'entorse. Il a tourné ma cheville en long, en large, en travers. Il m'a fait beaucoup de tests. Pour lui, c'est le fait que j'ai eu une fragilité déjà ancienne vis-à-vis de cette cheville. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je me suis coincée petite la cheville dans les rayons d'un vélo. En fait, j'étais derrière ma mère, sur le truc d'enfant là, et en fait, arrivé à un feu rouge, j'ai mis mes jambes contre les parois du vélo, contre les rayons du vélo, et j'ai comme si c'était un cale-pied en fait, sauf que quand le feu est passé au vert, moi j'ai pas fait attention, et ma mère qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pédalé, me voilà tombée à la renverse, le pied encore coincé dans les rayons, et ma mère en fait elle a fait qu'un tour, elle a fait clac clac, elle a vu que ça butait, et elle m'a vu en fait chuter, ça a duré une fraction de seconde, mais ça m'a buté ma cheville, je suis restée plâtrée je crois pendant plus d'un mois ou plus, je crois, bref une vraie misère, et du coup j'ai toujours une petite fragilité à cette cheville là, le fait que je fasse moins d'intensité au niveau du renfort vis-à-vis de cette cheville, que je fasse moins de mobilité et tout, forcément ça a créé une fragilité, et là les chaussures en fait elles ont fini de buter entre guillemets un petit peu ma cheville, enfin pas ma cheville, on peut appeler ça le tendon. Le tendon du coup il a compensé pendant cette sortie longue le fait que j'avais pas quelque chose de rigide au niveau de ma cheville, et ça l'a abîmé entre guillemets, ça l'a plus tendu et inflammé qu'autre chose, d'où le fait que j'arrivais plus à poser pied par terre et faire certains mouvements et que ma cheville soit raide quand je fais ce mouvement là, vous voyez. Mais là ça va beaucoup mieux, j'ai les feux verts pour tout, bien sûr y aller progressivement, je ne vais pas courir aujourd'hui, déjà d'une, mon effet trompette, je commence à avoir la crève. Et de deux, je préfère le faire demain matin quand j'aurai fait une bonne nuit de sommeil parce que je me sens fatiguée. Et comme je vous l'ai dit, le sommeil c'est hyper important pour la récupération. Donc je vais pas tout de suite me mettre sur le tapis, mais voilà. Mais j'ai les feux verts pour tout. Il m'a dit, moi je vois pas de contre-indication. Donc j'ai
quelques petites séances à faire pour renforcer cette cheville-là. Et puis bah voilà, puis ça va le faire. Écoutez, je vais y aller parce que bah on a des invités, donc il faut que je me dépêche, hein. Mais je suis bien contente. C'est une bonne nouvelle. C'était plus de peur que de mal. Ce qui prouve bien que et bah, le rend faux, hein. Le rend faux. Et puis l'équipement, les baskets, c'est très très important. Restez dans ce que vous avez l'habitude et surtout testez votre matériel. N'achetez pas juste pour le... Après moi, je les avais déjà testés plus d'une fois, mais je veux dire, n'achetez pas pour le design d'une chaussure sans l'avoir essayé. Enfin, une paire qui convient à quelqu'un ne peut forcément pas convenir à l'autre, voyez. Donc voilà. Écoutez, mon mec est trop mignon, m'a fait une surprise. Le tantôt arrive avec Mika. On se dépêche. Ah, je suis contente, hein, c'est bonne journée. Je vais clôturer le vlog ici, comme ça je vais me mettre un petit peu en cuisine. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé un bon week-end. Faut que je dorme. Faut que je dorme. Je suis fatiguée. Faut que je me repose. Il n'y a pas à suivre, faut que je me repose. Faut que je me couche plus tôt et que je mange mieux et que je fasse attention à ça surtout. Parce que le reste, je me sens reposée, mais c'est la nuit. Et là, tu vois, je sens que j'ai mal là. Et ça annonce un peu sinusite land. Donc vu que moi je suis propice à faire que des crises de sinusite, on va le nez là. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis contente, j'ai retourné ma journée d'hier en des choses positives. Même vous voyez là, le kiné, c'est positif. Je vois mon tantôt. Quand vous avez des journées noires comme ça, la moralité de cette histoire, la moralité de ce vlog, c'est d'essayer de retourner les choses et de faire en sorte que vous attirez le positif et que vous passiez quand même une bonne journée en faisant des choses que vous aimez. Moi par exemple, je sais que quand je fais le ménage et que ma maison elle est propre, bah, ça me vide le cerveau et ça me fait du bien. Même si ça me gonfle de le faire, ça me fait du bien de pâtisser, de cuisiner, faire des choses. Voilà. D'ailleurs, en parlant de pâtisser, cuisiner, mon pain est pas foufou. Sarrasin, ça va pas. C'est pas assez aéré et tout. Le pain n'a pas gonflé. C'est pas grave, il est quand même bon. Je vais le couper, le trancher, le congeler et voilà, pour les matins et tout, un petit coup au grille-pain, moi ça m'ira très bien, mais la prochaine fois je ferai autrement. Je crois que je vais rester avec la farine de seigle parce que le sarrasin ça allait pas avec. Mais bon, c'est pas bien grave. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Voilà, écoutez, j'ai retournement de vidéo, retournement de vlog. Je dis ça aussi parce que hier matin quand je me suis levée, ma maison était comme ça, mon moral comme ça. Je ne me couche jamais avec la maison comme ça. Parce que là, j'attaque ma journée en mode envie de fracasse tout là. Et quand vous attaquez une journée comme ça, bah voilà. Jamais retenir la phrase on le fera demain. Cette phrase, je l'aime pas. Faites tout de suite ce que vous pouvez faire maintenant. Plein de petites choses, mais maintenant. Parce que le lendemain, vous avez plein de choses à faire et c'est là que c'est anxiogène. C'est là que vous vous laissez déborder et que le navire, bah, il chavire. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un tout autre vlog. Ciao! Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Vous appelez Leblanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice?